Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, même si je sais pas encore si ce sera quoi le titre, aujourd'hui on fera une review à l'émission Made in Korea, The K-Pop Experience. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous voulez en savoir plus, etc. ou que vous avez commencé à regarder, écoutez, restez sur la vidéo, on va en discuter aujourd'hui. Parce que là, j'ai trop de choses à dire, j'ai trop envie de vous donner mon opinion en fait sur tout ce qui s'y passe, tout ce qui en découle. Bref, écoutez les gars, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire parce que la vidéo risque d'être longue. Vous savez déjà que je parle trop. Mais pour une fois, d'ailleurs, je tiens à dire que ce sera l'une de mes premières reviews. Enfin, j'ai bien dit une, j'en ai déjà fait pour Queendom comme ça, mais là où j'ai écrit. Genre, dites-vous, votre go, elle a un plan, elle a des trucs et tout. Votre go, elle a travaillé, pour une fois. Il n'y a que pour mes sushi time où j'écris des choses. Bref, donc... installez-vous confortablement, on va du coup parler de Made in Korea. En 2023, Moon & Back Media ainsi que la SM Entertainment vont faire un accord, enfin une collaboration pour pouvoir créer un nouveau groupe. Et ce sera un groupe anglais, donc ce n'est pas un groupe de K-pop, c'est un groupe pop en fait anglais qui va être du coup sous Moon & Back Media. Mais la différence en fait avec les autres groupes qu'on aurait pu avoir par exemple avec One Direction, c'est d'ailleurs le dernier boys group qu'on a eu en Angleterre, la différence sera qu'en fait ils vont être entraînés par la SM Entertainment, d'où cette collaboration. Moon & Back Media va donc s'occuper de caster les candidats qui vont faire partir du futur groupe et ces candidats-là vont donc partir en Corée pour pouvoir s'entraîner et devenir du coup un groupe avec les standards coréens mais anglais. Donc on aura bel et bien de la pop anglaise mais Made in Korea. C'est pour ça d'ailleurs que l'émission s'appelle Made in Korea The K-Pop Experience. Donc l'émission a commencé cet été. Actuellement nous avons 3 épisodes. En tout cas au moment où je vous parle, nous sommes le 4 septembre. Nous sommes à 3 épisodes de postés. Normalement il devrait y en avoir du coup 6. Et logiquement je pense d'ici à ce que vous voyez la vidéo, j'espère qu'elle sortira mardi prochain. Pour vous, du coup, normalement peut-être le 4e épisode sera déjà sorti. Vous pouvez trouver les épisodes sur BBC One. Pour les gens qui ont un VPN, vous pourrez aller les regarder là. Et pour les personnes qui n'ont pas de VPN, bah bon courage pour trouver des liens. Mais d'ailleurs, ça aurait été bien que j'ai une sponsor. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, d'un coup... D'ailleurs, en parlant de VPN, NordVPN... Non, j'en ai pas. Ma chaîne n'est pas sponsorisée. Ma chaîne, de toute façon, elle n'est pas monétisable. Alors, je n'intéresse personne. Bref. Mais tout ça pour dire que l'émission en tout cas est en cours actuellement, elle n'est du coup pas terminée et donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter du coup les 3 épisodes, en tout cas vous donner mon opinion par rapport aux 3 premiers épisodes qui sont sortis sur les membres et également sur l'émission en elle-même et aussi du coup sur le futur groupe parce que le groupe a déjà un nom donc on présuppose que... comme l'émission je pense qu'elle est déjà terminée, du coup, enfin terminée d'être filmée, du coup on présuppose que tous les membres sont encore dedans, mais on en parlera. Parlons du coup en premier des membres, parce que forcément j'ai des choses à dire sur les membres qui du coup ont été envoyés en Corée du Sud. On va du coup commencer par James, de son vrai nom James Sharp, qui est né le 9 février 2001 et il est le membre le plus âgé, il a actuellement 23 ans. Il va tout de suite prendre un peu la direction du groupe d'Iralis, vu que ce sera d'ailleurs le futur nom du groupe. Il va prendre le lead du groupe très vite. Quand on regarde l'épisode 1, on voit c'est celui qui parle le plus, c'est celui qui s'exprime le mieux d'ailleurs. Quand il y a des personnes qui viennent parler aux membres, c'est lui qui va commencer un peu à expliquer comment ça se passe avec les membres, les interactions, etc. Aussi, en termes de talent, James a plutôt une très bonne voix. Franchement, sa voix, elle est très mignonne. Dans l'épisode 3, on va l'entendre aussi rapper. Donc, pour le moment, d'ailleurs, les membres n'ont pas encore de position. Donc, moi, je vais vous donner leurs points forts ainsi que leurs points faibles. Donc, en point fort, vraiment, il a une plutôt jolie voix. Il peut rapper, de ce qu'on a pu entendre. Par contre, la danse, c'est son problème actuellement. Il a beaucoup plus de mal que les autres membres à apprendre des chorégraphies. D'ailleurs, lors de l'épisode 2, petit spoil, il va révéler en fait qu'il est autiste. Et donc, du coup, lui, il a besoin de beaucoup de patience. Je précise que c'est ce qu'il a dit. Parce que les membres, forcément, d'ailleurs... aparté, hein. C'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant et super beau de la part des membres, c'est que tout de suite ils lui ont dit ah ouais écoute, nous on n'a pas l'habitude, on sait pas trop comment se comporter, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu sois à l'aise, pour qu'on puisse t'aider justement à t'adapter et à pouvoir évoluer justement au niveau de la danse, parce que il explique que c'est ça qui le gêne, c'est que étant donné que il est autiste, il a un peu plus de mal par exemple à la concentration. Je précise que c'est ce qu'il a dit. Je ne vais pas dire que tous les autistes ont un problème de concentration. Je dis bien que pour James, par rapport à ce que lui, il a révélé dans cet épisode-là, il explique que c'est ça le problème. Alors j'ai l'épisode 2 ou c'est l'épisode 3 ?
Je ne sais plus. Je ne sais plus c'est dans quel épisode, mais en tout cas c'est entre l'épisode 2 et l'épisode 3 où il va du coup révéler cette information-là. Mais en tout cas, James, il est considéré comme le membre le plus mature de la part des membres. Je précise que c'est ce qu'ils ont dit dans l'épisode 1. Quand on leur a un peu demandé qui est quoi, qui a vraiment un peu... quel est votre point fort, etc. James sera considéré comme le membre le plus mature. Et comme dit, c'est aussi le plus âgé. Mais en même temps, il est plutôt drôle. De toute façon, tous les membres sont drôles, hein, mais on en parlera après avec chaque membre. Du coup, on passe au deuxième. On passe maintenant du coup à Dexter, de son vrai nom Dexter Greenwood, qui est né le 1er janvier 2002. Il a actuellement du coup 22 ans et il est né à Londres en Angleterre. C'est vrai que je vous ai pas dit où est né du coup James. Il y en a pour qui je l'ai écrit et il y en a pour qui je l'ai pas écrit, parce que d'ailleurs il y en a d'autres où non, on sait où ils sont nés mais on n'a pas forcément la date de naissance. Donc ne soyez pas trop perturbés par rapport à mes infos. Mais bref, mais en tout cas Dexter c'est un peu le membre le plus extraverti du groupe, c'est un peu le rayon de soleil, même les membres même ils vont dire il est tout le temps joyeux, il est très positif et ça se voit même dans les performances qu'ils vont faire. Il a beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qu'on va aussi beaucoup lui dire, il a énormément d'énergie au début de la performance, il donne tout et c'est vraiment son point fort, il a vraiment ce côté, il donne envie de sourire, il fait des blagues, il a vraiment ce petit côté là. Point fort également de Dexter, en dehors de sa personnalité des plus rayonnantes, il est également excellent danseur. C'est l'un des meilleurs danseurs dans le groupe avec une autre personne dont on ne dira pas encore le nom pour vous garder la petite surprise, mais c'est celui qui maîtrise le mieux la danse. Par contre, en niveau de chant, c'est ce qui va lui poser un peu plus de problèmes. Et lui, par rapport aux commentaires en fait qu'on va lui faire, et je précise que là je parle des 3 premiers épisodes, les commentaires qu'il aura le plus c'est par exemple de chanter un peu plus fort, parce que Dexter lui quand il chante il a vraiment cette impression et surtout cette sensation qu'il ne peut pas chanter plus fort, qu'il a une voix un peu fluette et les coachs de chant en fait vont lui dire essaye de sortir un peu plus ta voix, et lui c'est vrai que c'est un peu plus son problème. Mais il a une très jolie voix en plus Dexter, hein. Je me suis dit oh, vraiment quand on les entend s'entraîner je me dis oh mais Dexter en vrai il a du talent, franchement il y a la pépite, mais il faut juste qu'il s'entraîne et je pense vraiment avec l'entraînement ça ira mieux. On passe du coup maintenant à Holly, qui s'appelle du coup de son vrai nom Holly Marity Quinn, qui est née le 23 janvier 2004, un des membres le plus âgé du coup du groupe. Holly lui c'est un peu plus un chanteur, il a une voix très belle, franchement dans les performances qu'on a pu entendre de lui je trouve qu'il a une très jolie voix, mais le problème qu'on va avoir en fait avec Holly, en tout cas le problème que lui il a et qu'on fait énormément remonter par rapport à ça, c'est que comme il a plus de mal avec la danse, il va énormément se concentrer lorsqu'il va faire ses performances pour faire les meilleurs pas possibles et du coup ça va le déconcentrer et il aura un peu plus de mal du coup à atteindre les bonnes notes et à être stable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on lui fait beaucoup remarquer, que il n'est pas assez stable et qu'il n'atteint pas les notes qu'il devrait atteindre. Mais je vous assure que pour avoir entendu sa voix, je trouve qu'il a... Je me suis même fait la réflexion de ouh, lui il peut être le main vocal, il pourrait être le main vocal parce que vraiment en termes de voix il est vraiment pas mal. Donc il faut juste qu'il arrive à prendre un peu plus confiance en lui par rapport aux chorégraphies et je suis sûre qu'après ça ira. Je suis sûre. J'en suis perdue. De toute façon, eux tous, je suis sûre qu'avec juste un peu plus d'entraînement et l'habitude, ça ira mieux pour eux. On passe maintenant à un de mes petits chouchous, même si en soi, je les apprécie tous. Reese, de son vrai nom, Reese Carter, qui est né en 2004. On n'a pas sa date de naissance, donc je peux pas vous dire s'il est plus âgé ou pas que Holly. Peut-être qu'il est plus jeune, on sait pas trop. Reese, c'est un peu la pépite du groupe et le all-rounder, vous voyez, genre celui qui peut tout faire. Reese c'est le standard et c'est même les évaluateurs qui vont dire ça, ils vont dire très souvent dans les performances que Reese est celui qui brille le plus et en fait c'est celui qui est le plus stable. C'est-à-dire que Reese a une très jolie voix, en dehors du fait qu'il soit beau, hein, parce que franchement le visuel de Reese, vraiment il est très beau, mais en dehors du fait qu'il soit très beau et très mignon, il a une voix incroyable et il danse très bien, il fait partie des meilleurs danseurs du groupe. Donc c'est pour vous dire, il arrive à faire tout ça, à performer et à être stable. C'est vraiment le membre pour lequel on ne lui a jamais fait vraiment de réflexion par rapport à son chant ni à sa danse. Par contre, les réflexions qu'on va lui faire, c'est qu'il semble manquer un peu de confiance en lui. Et du coup, quand il performe, il a l'air un peu, comment dire, il veut pas vraiment se montrer. C'est-à-dire qu'on va beaucoup lui faire réflexion qu'il a pas l'air de s'amuser, qu'il baisse beaucoup trop les yeux au sol. Vraiment, on présuppose que c'est un manque de confiance, alors qu'en fait, il a vraiment le talent et qu'il faut qu'il prenne cette confiance-là pour pouvoir aller de l'avant. Donc en tout cas, Reese...
je vous dis, le seul point négatif, c'est dans sa manière de performer. Il ne montre pas assez ce côté du oui, je performe, je suis bien, je sais qui je suis. Il lui manque vraiment juste ce côté-là, mais c'est vraiment la pépite du groupe. Vraiment, pour moi, ce sera limite le... Je sais pas si je veux dire c'est le visual ou le center, mais je pense qu'il pourrait être le center du groupe. Vraiment, vraiment, Reese a tout pour être le center. Et on va du coup terminer avec le dernier membre qui va faire un peu plus parler. Lui, il va faire parler, vous allez très vite comprendre pourquoi. On va du coup finir avec Blaze Lamsternoon. J'espère que je prononce bien parce que vraiment son nom, je le relis, hein, mais j'ai un peu de mal avec son nom. Il est né en 2005. On n'a pas non plus sa date de naissance. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur les sites quand j'ai fait ma recherche. Du coup, c'est le membre le plus jeune. Donc, il a entre 18 et 19 ans. Hein. Vous ne savez pas à quelle période il est né. Donc, moi, je ne peux pas lui dire il a exactement cet âge-là. C'est le membre le plus jeune, même s'il fait pas jeune. Enfin, comment dire ça? Visuellement, on pourrait pas imaginer que c'est le membre le plus jeune. On pourrait même penser que James, qui est le membre le plus âgé, est plus jeune que Blaze. Vraiment, dans son attitude, dans la manière dont il est, James a l'air limite plus jeune que Blaze. Mais dans l'attitude, Blaze, on voit que c'est le McNee. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est le plus jeune. Donc Blaze, lui, son talent vraiment c'est la danse. Et c'est vraiment le meilleur danseur du groupe, au point où les membres eux-mêmes vont dire que c'est le meilleur danseur. C'est pas lui qui va se déclarer, ce sont les autres membres qui vont le dire. Dans l'épisode 2, il va même prendre le lead au niveau pour l'apprentissage en fait de la chorégraphie. On va lui donner cette tâche-là de faire apprendre aux autres membres du groupe les chorés, parce que c'est celui qui maîtrise un peu le mieux les chorégraphies. Mais le problème avec James, et c'est le problème en fait qu'on va beaucoup retrouver dans la pop et même dans que ce soit K-pop ou pop, c'est sa voix. Parce qu'en fait James, quand il parle, je vous parle juste avec sa voix, hein, quand parler, genre sa voix normale, il a une voix très grave. Vraiment une voix très grave, un bon baryton, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand il doit chanter un peu plus aigu, parce que de toute façon, quand on chante, on a une voix un peu plus aiguë. On peut avoir une voix grave et une voix aiguë, mais c'est vrai que dès qu'il doit atteindre certaines notes aiguës, il a beaucoup de mal, ce qui fait que souvent sa voix, elle se casse quand il doit atteindre certaines notes, et bah lors des performances, ça s'entend. Et à chaque fois, on lui faisait remarquer que vocalement parlant, c'était pas bon. Il a énormément de mal à performer. En plus de ça, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus sur la fin, enfin en tout cas dans l'épisode 3, et que je précise que j'avais aussi un petit peu remarqué, c'est que Blaze, il semble pas correspondre à l'image du groupe. C'est-à-dire que quand les autres vont performer, ils vont vraiment amener une énergie un peu shiny, un peu mignon, un peu... Vous voyez, très pas forcément cute, mais vraiment une énergie très claire, très positive. Que Blaze, c'est vrai que dans sa manière de performer, il semble un peu plus terne, un peu plus sombre, vraiment un côté plus cool. Vous voyez, on va dire, c'est comme si lui, il ferait un peu plus... un type cool, sexy, que les autres membres, lui, ils font du cute. Par exemple, si je vais essayer de vous parler en concept, ça se verrait de cette manière-là. Et donc, on lui a beaucoup fait la réflexion qu'en fait, ils ne semblent pas vraiment correspondre au concept du groupe, vu qu'en fait, avec les autres, il est un peu en décalage. Pareil pour son attitude, on va aussi beaucoup lui reprocher d'avoir pas forcément une très bonne attitude non plus. Comme dit... Blaze, quand on le voit, on va dire dans d'autres moments, et on en parlera justement après pour la partie vraiment émission, on voit que c'est vraiment le plus jeune. Il aime bien embêter les aînés, il aime bien il aime bien un peu se chamailler avec eux. D'ailleurs, on remarque qu'il y a une petite tension entre James et Holly, donc le plus âgé et le plus jeune, ce qui n'est pas étonnant. Et ils le disent, franchement, entre James et Holly, entre James et Blaze, on se rend compte que... Donc voilà, mais c'est vrai qu'en soi, en réalité, c'est vraiment quelqu'un qui semble avoir vraiment cette énergie très, très positive parce qu'il s'entend beaucoup avec Dexter. En termes de duo, on se rend bien compte que Dexter et lui, ils sont très souvent ensemble, ils parlent beaucoup ensemble. Et Holly, James et Reese, ils sont plus souvent à 3. Donc on pourrait vraiment se dire qu'en termes de personnalité, en soi, ils matchent mieux avec Dexter parce qu'il aime s'amuser, il aime être fun. Mais on va dire... en performance, c'est pas forcément cette image-là qu'il arrive à renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous voyez pas. Mais si vous voyez pas, allez regarder l'émission, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais du coup, justement, par rapport à l'émission, je vais un peu vous dire comment ça a été découpé, comment ça a été, entre guillemets, produit, et les points forts et les points faibles, selon moi. Et également, après, du coup, mon avis sur la formation à la coréenne et ce qu'on pourrait attendre, du coup, du groupe d'Iralis, vu qu'il s'appelle d'Iralis. 5 British boys. Let's go! I've been dreaming about doing this.
Première chose, du coup, quand l'émission commence, on va apprendre qu'ils peuvent partir à tout moment. C'est-à-dire que si les staffs se rendent compte qu'il y en a un qui ne correspond pas à l'image du groupe ou qui n'est pas assez bon, on peut le faire retourner en Angleterre et il ne continue pas avec eux l'entraînement et du coup, il devrait quitter le groupe. C'est ce qu'on leur dit dès le départ. Donc, ils se disent, mais ok. L'entraînement se fait donc toutes les semaines. Toutes les semaines, ils ont une nouvelle mission et ils doivent performer une nouvelle chanson. Donc, à chaque fois, apprendre une nouvelle chorégraphie, apprendre une nouvelle chanson, la performer du coup devant des évaluateurs et comme dit ils ont à chaque fois une mission différente. Épisode 1 par exemple ce sera vraiment juste l'évaluation normale, c'est-à-dire ils vont apprendre leur chorégraphie, leur chant et ils vont se performer devant les évaluateurs. La deuxième épreuve elle par contre ce sera du coup une performance devant un public, donc ils vont performer devant des élèves et cette performance là en fait en live sera retransmise aux évaluateurs qui eux du coup vont leur donner leur avis. Et dans l'épisode 3, donc du coup après les autres épisodes je sais pas, mais l'épisode 3 ils vont donc du coup faire un clip vidéo et c'est ça qui va être envoyé du coup aux évaluateurs pour qu'ils puissent donner leurs avis par rapport à les points faibles et les points forts. En fait je trouve que cette émission elle est bien dosée et je vais m'expliquer parce que l'entraînement à la coréenne c'est pas l'entraînement le plus simple. Si vous avez regardé des survival vous voyez comment ça se passe, ben, c'est à peu près ça la vie de trainee, c'est vraiment tu t'entraînes, t'es évalué tout le temps, on va te cracher dessus soyons full honnêtes mais on va te faire des critiques mais en fait c'est pour que tu puisses t'améliorer et puis c'est tout le temps ça en fait, t'es tout le temps en salle de danse, t'es tout le temps en train de t'entraîner à chanter, en fait c'est que ça la vie de trainee quasiment. Bon après t'entraîner à d'autres choses hein, vu qu'on va t'entraîner à poser par exemple devant des appareils photo, on va t'apprendre à répondre à des interviews, à réagir dans des émissions de variété, on va t'apprendre un peu tout ça, tu peux même avoir de l'acting, ça va dépendre en fait de l'agence dans laquelle tu es quand tu as été recruté et des moyens qu'ils vont mettre justement à contribution pour pouvoir te faire débuter. Donc là pour le moment bien entendu nous on nous montre que cette partie là où ils vont s'entraîner à la danse et au chant et ils s'entraînent comme ils peuvent, d'ailleurs ils se blessent même hein, pour vous dire qu'ils se donnent à fond, il y en a même certains qui vont du coup se blesser mais c'est vrai que l'entraînement à la coréenne c'est pas l'entraînement le plus facile, mentalement parlant je trouve qu'on les casse beaucoup mais en fait c'est pas choquant, si c'est choquant mais quand on connaît en fait le système ça paraît, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que moi ce moment ça m'a choqué puis après j'ai fait en fait c'est comme à chaque fois dans les survival par exemple mais en même temps ça me choque parce que justement c'est pas la même culture, là c'est vraiment voir justement des personnes qui sont étrangères qui se retrouvent dans ce monde qui leur est étranger, eux ils connaissent pas ce genre d'entraînement, ils ne connaissent pas ce genre de critique non plus parce que ça c'est quelque chose que les membres eux-mêmes vont dire et ce sera vraiment le choc culturel, ils vont dire mais franchement on aurait bien aimé avoir aussi des avis positifs, alors ils vont en avoir hein, des avis positifs hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que principalement en fait on pointe les mauvaises choses et forcément on te les pointe pour que tu puisses les améliorer mais c'est dit d'une manière un peu cash, il y a pas, on n'enrobe pas, c'est vraiment vous êtes nuls on va dire mais qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Vraiment, je vous assure, l'épisode 1, tout de suite, on comprend où on est. Tout de suite, vraiment, les garçons, ils sont pleins d'entrain, ils sont remplis de rêves, ils se disent, oui, non, mais on n'est pas si mal, on s'est entraîné, on donne tout. Puis, première évaluation, tout de suite, on leur fait comprendre où ils sont. On leur fait comprendre, ici, c'est pas les bisounours. Ici, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une évaluatrice. Et je vous assure, à chaque fois qu'on la voit, on a l'impression que c'est Dark Vador qui arrive. Genre, vraiment, on a l'impression que c'est le malin qui arrive. À chaque fois, on la filme d'une manière tellement on sait, elle dit des trucs, tu te dis, hey, moi j'aurais pleuré à leur place, j'aurais été en pleurs, j'aurais pas pu faire ça en fait. Je suis trop sensible, j'aurais pas pu faire trainee. Je pense dès le début, on m'aurait insulté, j'aurais dit c'est bon, je me casse. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup ce côté-là qui peut paraître assez sombre, mais en même temps qui est contrebalancé en réalité avec des petits moments un peu plus chill, des moments où les garçons justement ils peuvent souffler, où ils vont un peu s'amuser, genre dans des parcs d'attractions, des choses comme ça. Autre chose, on voit beaucoup Shindong de Super Junior. Surtout dans ces moments-là, on sait pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait là, je comprends pas. Au départ, je faisais la vanne dans l'épisode 2 en mode mais Shindong il est encore là. Épisode 3, il était toujours là. Il n'y avait pas d'autres personnes à la SM, je veux dire... Non? D'accord. Je pose la question.
Mais Jin-dong, il était là. Et justement, c'était vraiment les moments où on peut voir les garçons souffler, où on peut voir leur personnalité aussi, parce qu'il y a la personnalité quand tu t'entraînes et puis ils se donnent à fond, mais également la personnalité quand ils soufflent et qu'ils sont juste entre eux et ils s'amusent. Et justement, c'est agréable de pouvoir voir également cette partie-là d'eux. Et c'est ce que j'aime en fait avec cette émission, c'est que c'est assez bien fait. Les épisodes non plus ne sont pas trop longs, ils durent environ 44 minutes, 45 minutes. Donc ça va assez vite. C'est pas vraiment, c'est pas 1h30 comme il y a des survival, ça dure plus d'1 heure et on est fatigué, voire 2 heures. Là vraiment c'est 45 minutes les épisodes grand max et vraiment on a le temps en fait de passer par toutes les émotions possibles et en même temps on arrive en fait à s'attacher aux garçons. C'est pour ça que je dis que j'ai un préf, mais en fait j'ai pas vraiment de préféré parce que eux tous ils sont attachants à leur manière, parce que vraiment ils apportent tous une couleur différente en fait, et c'est ce qui est agréable avec eux. Et même Blaze hein, qui au début a beaucoup été même critiqué de la part du public hein, parce que quand l'épisode 1 est sorti, j'ai souvenir sur par exemple Twitter, et bon après vous me direz Twitter c'est le réseau du malin, mais ils l'ont pas insulté. Franchement, je vous assure, les gens étaient plus en mode mais Blaze il paraît un peu plus taciturne, et ça c'est quelque chose que les gens disaient déjà depuis le début, et qu'il avait une mauvaise attitude parce que la manière dont il réagissait quand on lui faisait des commentaires, c'était pas des plus positifs. Il était tout le temps, il se braquait. Et le truc c'est que Blaze lui-même il va dire, et ça c'est dès l'épisode 2, il va expliquer qu'en fait il a pas confiance en lui, et du coup en fait je pense que c'est certainement une barrière qui se met pour se protéger en fait, et donc lui-même il dit je réagis comme je peux réagir parce que c'est son manque de confiance en lui en réalité qui fait qu'il va réagir de cette manière là, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais gars. Je vous assure il est, je pourrais pas vous expliquer. Au début tu te dis mais Blaze mets de l'eau dans ton vin. Mais en même temps, quand on a les petits moments où c'est un peu fun et tout, on voit il est taquin, il a un esprit de compétition, il veut gagner, comme dit, ils sont vraiment tous hyper attachants, et je pense que c'est le point fort de cette émission, c'est que ça arrive à jouer assez bien avec nos émotions pour qu'on puisse avoir envie en fait de voir le groupe débuter. Pareil, la musique, on entend déjà 3 titres durant l'émission, et les 3 titres mais ce sont des bangers. Et d'ailleurs je trouve, surtout le dernier dans l'épisode 3, c'est entre celui de l'épisode 2 et l'épisode 3, ça ressemble vraiment à du NCT. Vraiment, vous mettez NCT Dream qui chante ça passe crème. Vraiment, ça fait très... Je pourrais pas vous expliquer. C'est pas néo en mode expérimental. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas le sens il chill, NCT U. C'est pas ce sens-là. C'est vraiment le sens NCT Dream au début. Vous voyez avec Chewing Gum, vous voyez vraiment We Go Up. Un peu dans ce style-là. Je trouve qu'ils ont... We Go Up. Ils ont vraiment ce style We Go Up. Voilà, là, je me dis, mais en fait, c'est ce concept-là. Ils ont cette énergie-là. Après, je sais pas s'ils vont continuer et poursuivre sur ce type de pop, mais moi j'aime bien. Étant donné que j'aime bien NCT, forcément, vous imaginez bien que moi ça m'a pris. Mais vraiment, les chansons sont même addictives. Genre dès le début, après 3 jours, parce que enfin même pas 3 jours, 2 jours, vu que j'ai regardé les 3 épisodes sur 2 jours. Je me rappelle, le 2e jour, je commençais déjà à chanter la chanson que j'entendais dans l'épisode 1. Tellement elle reste en tête, je la chantais et tout, je me suis dit, mais... je la chansonne déjà. Donc je pense vraiment qu'ils ont trouvé les bons compositeurs pour ce groupe-là. Et je suis extrêmement curieuse de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer en fait par la suite. Est-ce que ce sera vraiment style K-pop mais version anglais, ou est-ce qu'ils vont nous faire un peu une One Direction, vraiment de la pure pop anglaise? Ça c'est vraiment la question en fait à laquelle je me pose, mais pour le moment je trouve que musicalement c'est un peu un mélange entre l'Angleterre et enfin la pop anglaise et vraiment la K-pop. On voit vraiment ce mélange là, même si la K-pop remporte un peu plus musicalement, je trouve, en tout cas sur les derniers sons. Le premier faisait beaucoup plus pop anglaise que les 2 autres sons qu'on entend. Je trouve ça c'est un peu plus vers la K-pop. Je vous dis vraiment, ça c'est très NCT Dream, c'est mon avis. Je reprécise. Mais en tout cas, après avoir vu tout ça, je trouve que cette émission elle est intéressante parce que ça nous permet de voir que tout ce qu'on voit, tous les groupes de K-pop qu'on voit, même si on le sait déjà, hein, mais pour les personnes qui sont un peu plus novices ou qui ne s'y connaissent pas, on voit comment ils sont créés, on voit comment cette perfection en fait qu'ils nous montrent, c'est-à-dire avoir une performance incroyable, être stable en chant, etc. Mais c'est un travail monstre. C'est un travail monstre, et ils sont poussés et ils ont un staff de qualité derrière aussi pour leur permettre de dépasser en fait leurs propres capacités. Ils se dépassent tout le temps et c'est vraiment ça qu'on nous montre. De plus, on a également des
des idoles aussi qui donnent leur avis sur le training. On a Anton de Rise et on a Suho de EXO qui en parlent et qui disent bah oui, la vie de trainee c'est ça en fait, c'est tu t'entraînes, tu évalues, tu t'entraînes, tu évalues. Et pareil pour les commentaires, il faut que tous les commentaires qu'on te fasse, qu'on puisse voir que tu les as pris en compte et que tu as évolué. C'est ce qu'en fait ils veulent voir, le staff, c'est voir que tu es capable de prendre une critique et d'en faire quelque chose de productif et de constructif. Donc on a quand même aussi cette vision-là de personnes qui ont du coup débuté et qui ont vécu cette vie-là et qui, bah, ils se donnent à fond sur scène et on voit qu'ils sont bien sur scène, qu'ils se démarquent bien. Bah tu te dis, bah tout ça, c'est le fruit du travail en fait qu'ils ont eu en étant trainee et c'est ce que ce groupe-là anglais va vivre et en plus ils le vivent pendant un temps restreint et c'est ça le pire, c'est que généralement les idoles ils ont des mois voire des années d'entraînement, même si c'est vrai que le temps de training se raccourcit un peu plus avec les années, hein. Avant ça pouvait aller jusqu'à 10 ans, enfin, Jihyo elle était à 10 ans de training, ça pouvait aller à des années et des années de training et c'était pas choquant. Aujourd'hui maintenant avoir avoir 5 ans de training aujourd'hui, ça paraît étrange. Maintenant tu vas avoir 1 an, 1 an et demi, 2 ans, c'est pas des années folles en fait maintenant pour être trainee. Mais quand même ça veut pas dire qu'il n'y a pas un staff derrière qui les pousse, parce que là je me dis eux ils ont moins d'1 an, ils ont je crois 100 jours pour pouvoir justement débuter, donc être entraînés et voir s'ils y arrivent en fait à atteindre le niveau qu'on peut avoir dans la K-pop. Donc moi je trouve ça intéressant de pouvoir voir justement ce côté-là et de se dire bah les K-pop idols ils arrivent pas là comme ça, c'est pas nous toutes les personnes qui vont dire oui vous critiquez mais allez sur scène. On peut pas faire ce qu'ils font parce qu'on n'est pas entraînés. Que eux ils ont eu des mois et des années d'entraînement derrière pour pouvoir justement nous faire un show. On voit que rien n'est laissé au hasard et que vraiment on prend les meilleurs des meilleurs. Voilà, en tout cas moi je trouve cette émission très intéressante. Ça m'a trop donné envie de voir le groupe débuter, je vous assure. Diralis, déjà à la base, je les suivais. Parce que pour le moment, ils n'ont pas encore débuté, mais ils ont déjà leurs réseaux sociaux. Et je regardais un peu déjà leur TikTok, leurs Reels et tout ça. Et je me disais, j'ai trop hâte et tout, nanana. Et maintenant que je vois l'émission, j'ai encore plus hâte. Surtout qu'on entend des nouvelles chansons à chaque fois. Et on se dit, mais l'album va être incroyable. Je me dis, moi, j'ai juste hâte de les voir débuter et de les voir dans le monde de l'industrie et comment ils vont être gérés, du coup. C'est vraiment mon interrogation parce qu'ils sont pas sous la SM Entertainment, hein, on reprécise, hein, ils sont avec Moon & Back, donc, qui n'est en plus à la base, c'est même pas un label qui existait, hein, à la base, c'est des 3, on va dire, grands noms de l'industrie musicale anglaises qui se sont réunies et qui ont créé Moon & Back Media, vous voyez. Donc c'est même pas genre il y avait un label à la base, et même pas. Genre ils ont créé en fait une unité pour pouvoir faire cette nouvelle expérience, faire ce nouveau projet. Donc moi j'espère que ce projet ira loin pour eux. Je leur souhaite que du succès. Je vous dis, moi je suis trop curieuse, j'ai trop hâte. Je me dis, musicalement parlant, on peut avoir quelque chose de vraiment de super intéressant. Après, qui va vraiment suivre le groupe, c'est vraiment cette question-là. Et c'est la question qu'on se pose par exemple pour Cat Size ou pour Vicha, qui elles sont sous des labels coréens en tant que tels, vu que Vicha elles sont sous la JYP et Cat Size sont sous... elles sont sous Hybe, mais en même temps elles sont quand même sous un label américain derrière, hein, mais elles sont quand même sous Hybe. Ce qu'ils arriveront en fait à gérer de manière anglaise aussi, c'est-à-dire à avoir un public anglais et un public international. Est-ce que ce sera que le public K-pop qui va être intéressé? Enfin, de toute façon, pour le moment, le public K-pop est beaucoup plus dedans. Mais est-ce que justement, je me dis en même temps aussi, le fait qu'ils mettent cette émission-là sur BBC, c'est aussi pour atteindre un public. Je pense que c'est pour atteindre un public un peu plus grand en dehors de la K-pop, je pense. Je pense aussi que ça joue le fait qu'ils mettent sur BBC, donc quand même une chaîne anglaise, qu'ils utilisent leur chaîne de chez eux. Je pense aussi qu'ils essayent d'atteindre le public du pays, je pense. En tout cas, pour le moment, dans plein de pays, ils ont l'air d'être intéressants. Enfin, il y a un petit public qui se fait. Hein. J'ai vu qu'il y a eu des posts en japonais. Le site sur lequel je regarde sont chinois. Il y a beaucoup de commentaires chinois, il y a beaucoup de vues et tout. Donc je me dis, je pense un peu partout, ils arriveront à se faire un public, mais j'espère vraiment qu'ils aient... Genre, imaginez, ils arrivent au niveau, genre One Direction. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui, genre internationellement, on va dire, en dehors de la K-pop, hein, qu'un groupe pop y arrive. Mais j'ai espoir pour eux. Voilà, moi c'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je souhaite voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'ailleurs regardé l'émission? Qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Qu'est-ce que vous pensez du groupe Diralis? Est-ce que vous avez un favori? Dites-moi tout ça en commentaire et on en discutera. Parce que vraiment, je vous assure, je me suis prêtée au jeu. Genre la semaine dernière, dans mon Social News, j'ai dit ouais, je regarderai et tout, l'émission et tout. Et je m'attendais pas
à apprécier autant. Voilà, je m'attendais pas à vraiment tomber dans l'émission et à me dire mais franchement j'ai hâte de voir les futurs épisodes. Genre là j'ai hâte de l'épisode 4. J'espère le trouver. De toute façon j'ai trouvé des endroits où regarder. Mais j'ai vraiment juste hâte de pouvoir voir l'épisode 4. Et voir il y a 6 épisodes donc en fait j'ai hâte de voir le tout. Et en attendant, on a des petites émissions dans lesquelles les garçons apparaissent, je ne l'ai pas encore vu, mais on peut les trouver dans des petites vidéos YouTube et sinon vous pouvez les suivre sur Instagram. De toute façon, je vous aurais mis leur Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Également leur compte, je crois qu'ils ont un compte Twitter si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai leur réseau officiel barre d'infos. Et puis, écoutez, je vais arrêter là ma review parce que je vous ai déjà donné du coup tout mon avis. Du coup, je suis fière de moi, en 30 minutes ça a été expédié. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie d'aller regarder. J'espère. Sinon, bah, je peux rien faire de plus. J'ai fait mon max. En tout cas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, c'est Audrey. Salut!